Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Les deux prochaines vidéos vont être un peu associées si on veut. Mon premier vidéo c'est les choses qui me manquent du Québec. La plus importante, c'est mes enfants. Malgré que on peut dire, mes ex peuvent dire que je n'ai pensé qu'à moi qu'en m'en allant. Comme d'habitude, tu ne penses qu'à toi, etc., etc., etc. Oui, mes enfants me manquent. Ma fille, 30 ans passés maintenant. Mon fils a 19 ans. Donc ma fille devrait avoir 31, bientôt 32. Donc, ils sont adultes. Oui, mon fils est particulier. Il avait beaucoup besoin de moi quand j'étais présent. Je croyais qu'en partant, malgré que je parte, ça y ouvrirait l'esprit, ça y ouvrirait des portes, comme quoi qu'il serait moins dépendant à moi. Je ne sais pas si ça aurait donné d'autres résultats que ceux qu'il y a présentement si j'étais resté. J'en ai aucune idée. Mais mes enfants me manquent. J'aimerais ça les voir, puis si j'en avais les moyens, ben, je leur payerais les billets d'avion pour qu'ils viennent me voir. Parce que moi, j'ai pas l'intention de retourner là-bas. En tout cas, pas pour le moment. J'ai pas les moyens financiers pour me payer des 5 000 $ de billets d'avion. Donc, je reste ici, puis je m'ennuie d'eux. Deuxième chose, la poutine. La maudite bonne poutine. Avoir des frites dans les restaurants ici, les frites sont jamais cuites à mon goût. C'est tout le temps des shoestrings. Ils sont blanches. La sauce, on oublie ça. C'est toujours des sauces sucrées qu'ils mettent sur leurs frites. Puis le fromage en grains, inexistant. Donc c'est quelque chose que, à long terme, je vais essayer de faire du fromage en grains. Quand j'aurai une cuisinière que je pourrai cuisiner à mon goût, je pourrai faire mon propre fromage en grains quand je serai bien équipé. Troisième chose, le sirop d'érable. Oui, je peux en acheter en ligne, mais ça ne veut pas dire qu'il va venir du Québec. Et pour moins de 300 ml, ça va me coûter quelque chose comme quasiment 20 $. Donc c'est très peu abordable ici. Donc sur une base régulière, le sirop d'érable me manquerait. Même si je m'en commanderais une bouteille de 300 ml, il faudrait que je fasse attention pour ne pas en mettre trop sur mes crêpes, etc. Donc c'est sur une base régulière que je ne pourrais pas avoir du sirop d'érable à un prix raisonnable. Quatrième chose, la pizza à croûte épaisse. La bonne pizza de restaurant à croûte épaisse. Impossible à trouver ici. Probablement qu'il y a des restaurants dans les grandes villes qui en font. Des restaurants qui sont qui appartiennent à des expats qui font de la croûte épaisse et non pas de la croûte mince. Et puis la pizza ici, sauce sucrée, pepperoni, pas de goût, etc. J'en ai déjà parlé dans le passé. Donc la bonne pizza à croûte épaisse avec des vrais ingrédients, ça va être sur le long terme que je vais la faire moi-même.
quand encore j'aurai ma cuisinière. Là, j'ai seulement 2 ronds au gaz. Plus tard, je prévois acheter une cuisinière avec un four. Cinquièmement, le pâté chinois. Ça aussi, quand j'aurai ma cuisinière, j'aurai un four, je pourrai m'en faire. Pour l'instant, ben, ça me manque. Une autre chose qui se fait au four, la lasagne. La lasagne, la maudite bonne lasagne que je faisais au Québec. Ah, avec ma sauce maison, etc. Septièmement, la tourtière. Même si j'étais pas un très grand fan de tourtière, j'en mangeais dans le temps des fêtes une pointe. Puis ça faisait mon bonheur. Le lendemain, il y avait des restants. J'en mangeais une autre pointe jusqu'à temps que les tourtières soient écoulées. Si on en avait fait 2, 3, jusqu'à temps que c'était tout écoulé. 8 et 9, ça va englober les desserts en général. Tout ce qui peut se faire au four. J'ai déjà réussi à faire un gâteau aux bananes dans un cuiri. Je vais éventuellement essayer de faire un gâteau au chocolat aussi dans le cuiri. Mais il y a des choses qui... Je sais pas. Je vais peut-être essayer de faire un pudding chômeur dans le cuiri. Mais de la tarte au sucre, ça, je peux pas faire ça au cuiri. Donc, je devrais attendre d'avoir mon four encore avec ma cuisinière pour me faire un vrai pudding chômeur et tarte au sucre et certains autres desserts qui me manquent pas vraiment, mais qui peuvent changer la routine. Une autre chose qui est inclue dans les desserts, les beignes de Tim Hortons. Il était bon, il était moelleux, il goûtait quelque chose, il goûtait ce qu'il était supposé goûter. C'est pas comme les mots Teddy Bang de Dunkin' Donut. Parce qu'ici c'est Dunkin' Donut, il n'y a pas de Tim Hortons. Ils sont pas mangeables, les crises de bang de Dunkin' Donut. Ils sont durs, ils goûtent rien, juste le sucre. Du sucre, du colorant, c'est tout. Essayez pas d'avoir un beigne à l'érable, essayez pas d'avoir un beigne S-More, un beigne au caramel. Le caramel goûte pas le caramel. Il y en a des beignes au caramel, mais ça goûte pas le caramel, ça goûte avec le calice de sucre. Et la 10e chose, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Les routes du Québec. Eh oui, les fameuses routes du Québec avec le nid de poule. Je vais vous dire une affaire, je m'en ennuie. Les routes ici, là, c'est une aventure. Les montagnes russes, les nids d'autruche. Quand ils réparent ça, ça prend 2 ans. Trafic à cause de ça. Dans le barangay à ma blonde, à Pinamalayan, ça fait 2 ans qu'ils font le petit pont. Il y avait un tout petit pont. Une place. Là, ils ont décidé de faire un pont large. Tabarnak, ça fait 2 ans qu'ils sont dessus. Il n'est pas fini encore. Il y a juste un côté de fini qu'on peut rouler. Avant, on roulait dans la boîte. À côté du pont, il avait fait un pont avec des roches, puis des cochonneries, puis de la boîte. Puis là, ben, il y a une section qui est finie finalement. Mais c'est encore une largeur. Quand il y a deux véhicules qui s'en viennent, puis que les 2 gars qui sont à chaque bout sont supposés de faire la circulation, puis qui ne se parlent pas entre eux autres parce qu'ils sont sur le téléphone, sur le TikTok, là on arrive face à face, puis c'est qui va reculer? Asti que c'est mal fait. C'est mal organisé. En tout cas, les routes du Québec me manquent. On avait peut-être des détours, mais au moins on pouvait rouler sur le détour sans être obligé d'arrêter parce qu'il y a un gars qui s'en vient en face et que lui veut passer avant toi. C'est des choses c'est une autre chose qui me manque pas. Donc, c'était ma liste des 10 choses qui me manquent pas au Québec.
sur ce, si vous n'êtes pas abonné, c'est que... Excusez, j'ai un os de poisson. Si vous n'êtes pas abonné, puis le contenu vous intéresse, un Québécois aux Philippines, Yves, retraité, je vis sur une terre, vous voyez en arrière de moi les cocotiers, bananiers, puis en avant, ben, j'en ai d'autres, en arrière, de l'autre côté de la maison, j'en ai d'autres, surtout des bananiers, les cocotiers, j'en ai pas. Au loin, j'ai quelques cocotiers miniatures, mais c'est cultivé. J'ai un jardin ici à côté, j'ai des arbres fruitiers que j'ai plantés un peu partout, ça grossit tranquillement. Donc, je me crée mon propre paradis. Alors, si le contenu vous intéresse, au fur et à mesure que les choses arrivent, je filme, je fais un vlog avec. Donc, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez-le, partagez toutes mes vidéos, allez les voir, j'en ai plus d'une centaine. Et puis, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, posez-les. Tout ce qui a rapport à ce que je vis. Et non au tourisme. Je ne suis pas touriste, je suis résident. Le tourisme ne m'intéresse pas. Donc, tout ce qui a rapport à ce que je peux vivre, ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, depuis que je suis ici, allez voir mes vidéos, il y a plein de renseignements. S'il y a des questions, posez vos questions, je vais répondre au meilleur de mes capacités. Je vous remercie les amis, à la prochaine.